Violation du secret de l'instruction, c'est une infraction grave. Depuis que le 36 existe, des patrons du 36 ont été débarqués. J'en sais quelque chose, mais dans des conditions pareilles, non, c'est une première. On pense par exemple à Christian Flech. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. L'affaire Christian Flech, il a débarqué, soyons clairs, pour des raisons politiques. Ça veut dire qu'il n'est pas de coutume de passer un coup de fil aux copains ou un truc comme ça quand il y a une enquête. On a besoin de savoir, vous comprenez? Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Un flic de PJ, 99% des flics de PJ, lorsqu'ils mènent une enquête, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents, on va jusqu'au bout. Alors, on reproche à Bernard Petit d'avoir violé le secret d'une enquête. Est-ce que les faits qui lui sont reprochés correspondent à ce que vous connaissez de cet homme? Il y a un décalage énorme entre la personnalité, effectivement, un collègue qui est réputé pour être très calme, plutôt réservé, et puis ce comportement vis-à-vis de, si j'ai bien compris, du commandant Proto. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas, effectivement. On dit parfois que le pouvoir, ça change les hommes. Quand on occupe cette position qui est éminemment prestigieuse, c'est un des plus beaux postes de la police, oui. Est-ce qu'on peut avoir un sentiment un peu grisant d'impunité? Est-ce que ça peut être lié à ça? Absolument. Enfin, je ne sais pas, s'il était dans cet état d'esprit, il n'avait rien à faire au 36. Ça, je peux vous assurer qu'il y a une qualité primordiale qu'un doit avoir un flic de PJ qui soit gardien de la paix, lieutenant, commissaire ou directeur, c'est l'humilité, la modestie. Et quand on tient les rênes du 36, j'entends dire sur vos radios, les télés, le pouvoir immense le directeur de la police judiciaire. Il a une hiérarchie administrative, mais il travaille dans le cadre de sa Bible, qui est le Code de procédure pénale. Il travaille sous la direction du procureur de la République. Et lorsque l'information est ouverte, il y a des juges d'instruction. D'ailleurs, cette affaire est la preuve même que les juges d'instruction vont jusqu'au bout. Et notre pauvre Bernard Petit, je dis pauvre, je ne le plains pas, parce que si vraiment les faits qui lui sont reprochés s'avèrent exacts, il n'a pas à être pardonné parce qu'il aura fait du mal à cette institution à laquelle je suis très attaché comme d'un homme flic.